10 stratégies pour adopter de meilleures postures au quotidien lorsqu'on est parent d'un enfant handicapé. Donc, bonjour, chers parents. Aujourd'hui, j'aborde avec vous différentes stratégies pour améliorer votre posture lorsque vous prenez soin de votre enfant handicapé à la maison. Nous avions vu dans une capsule précédente les différents principes d'une bonne posture. Vous trouverez d'ailleurs le lien pour cette vidéo dans la description ci-dessous. En premier lieu, il est important que vous preniez conscience de vos mauvaises habitudes posturales que vous adoptez lorsque vous prenez soin de votre enfant. On se rappelle que les mauvaises postures adoptées lors des soins et les efforts de soulèvement sont les deux grands coupables des problèmes de dos chez les parents d'enfants avec un handicap. Tous les parents d'un enfant handicapé, sans exception, adoptent quotidiennement des postures pouvant mettre en péril la santé de leur dos et de leurs autres articulations. Vous devez probablement vous pencher des tonnes de fois dans une journée pour alimenter, laver, habiller votre enfant qui est assis dans un équipement qui est bas, tel son siège de bain, sa chaise ergo ou son fauteuil roulant. Corriger vos mauvaises postures peut vous sembler impossible dans ce contexte. Pourtant, il existe plusieurs moyens pour améliorer votre posture au quotidien. Dans les prochaines minutes, je vous partage des stratégies concrètes pour vous permettre d'éliminer graduellement les mauvaises postures en lien avec les soins de votre enfant. Stratégie numéro 1. Ajustez la hauteur du lit de votre enfant pour améliorer votre posture. Plusieurs d'entre vous utilisent un lit réglable en hauteur pour votre enfant handicapé à la maison. Il est toujours important de prendre quelques secondes pour ajuster la hauteur du lit afin de vous positionner de façon adéquate et confortable avant d'entamer le soin de votre enfant. Comment savoir si le lit est à la bonne hauteur pour vous? La seule façon de le savoir est de vous positionner pour faire la tâche et de vérifier si votre position répond bien au principe d'une bonne posture. Vous devez ajuster la hauteur du lit de façon à adopter un dos qui est bien droit et de pouvoir travailler avec les coudes près du corps. Dans cette image, le lit est exagérément bas et vous voyez comment mon dos est voûté alors que je m'apprête à chausser l'enfant. Dans cette autre photo, le lit est à une hauteur qui me permet d'adopter une meilleure posture avec un dos droit et les coudes près du corps. L'ajustement du lit est très personnel à vous. Il est fort probable que votre conjoint, conjointe ou alors un autre membre de la famille doive réajuster la hauteur du lit lorsqu'il effectue à son tour les soins, en fonction de sa propre taille. Il pourrait être tentant de sauter l'étape d'ajustement de la hauteur du lit. Rappelez-vous cependant que l'ajustement du lit ne prend que quelques secondes de votre temps et il pourrait contribuer à diminuer grandement le risque de développer des douleurs au dos à moyen et long terme. Si vous n'avez pas de lit ajustable en hauteur à la maison et que votre enfant a de la difficulté à se mobiliser et que vous devez offrir des soins au lit, vérifiez auprès de votre intervenant du soutien à domicile si vous pourriez être admissible pour avoir un tel équipement à la maison. L'utilisation d'un lit réglable en hauteur pourrait grandement contribuer à alléger votre quotidien avec votre enfant. Stratégie numéro 2. Faire ajuster la hauteur des équipements de votre enfant. Plusieurs équipements spécialisés utilisés par vos enfants avec des besoins spéciaux peuvent être ajustés en hauteur. C'est entre autres le cas pour plusieurs chaises spécialisées. Pour déterminer la hauteur des équipements de votre enfant, il est important non seulement de tenir compte des besoins de votre enfant, mais aussi de votre positionnement lorsque vous en faites usage. Prenons l'exemple de l'ajustement d'une chaise ergo. Le siège sur ce type de chaise peut être installé à différentes hauteurs puisqu'il y a plusieurs formes disponibles pour l'ajustement. Le positionnement de votre enfant sur cette chaise peut donc être placé à différentes hauteurs. Par exemple, si vous alimentez votre enfant dans sa chaise adaptée en vous assoyant sur votre chaise de cuisine devant lui, il est important de vous assurer que sa chaise est à une bonne hauteur pour vous permettre d'adopter une position assise bien droite sans voûter votre dos. Je vous recommande de demander à votre intervenant de soutien à domicile de revoir l'ajustement de vos équipements à la maison si vous pensez que leur hauteur actuelle ne vous permet pas d'adopter des bonnes postures. Stratégie numéro 3. Fléchir les genoux et écarter les pieds pour être à la bonne hauteur. Plusieurs équipements utilisés par vos enfants ne sont pas ajustables en hauteur.
C'est donc à vous d'ajuster votre propre hauteur de façon à adopter une posture saine lorsque vous effectuez les soins. Une première façon de vous positionner à une bonne hauteur pour effectuer les soins est de fléchir vos genoux et d'écarter davantage vos pieds pour vous placer à une hauteur optimale pour adopter une bonne posture. Ainsi, vous vous rapprochez de la tâche à effectuer sans avoir à fléchir votre dos, ce qui est beaucoup plus sécuritaire pour votre colonne et vos autres articulations. Stratégie numéro 4. S'asseoir pour être à la bonne hauteur. Parfois, l'action de fléchir les genoux et d'écarter les pieds ne vous permet pas de vous rapprocher suffisamment de la tâche pour adopter une bonne posture. L'équipement dans lequel est assis votre enfant est tout simplement trop bas. S'asseoir sur une chaise peut alors être une bonne solution pour vous permettre de vous rapprocher suffisamment de la tâche sans avoir à vous pencher. Encore mieux qu'une chaise, vous pourriez utiliser un tabouret à roulettes pour vous asseoir lors des soins de votre enfant à la maison. Le tabouret à roulettes, contrairement à une chaise standard, a l'avantage d'être ajustable en hauteur et mobile au sol. Ces caractéristiques en font un outil intéressant pour vous permettre d'adopter de meilleures postures au quotidien avec votre enfant. Je vous réfère à ma capsule à propos des tabourets à roulettes pour en apprendre davantage sur son utilité pour la maison. Stratégie numéro 5. S'agenouiller sur une surface coussinée ou s'accroupir momentanément pour être à une bonne hauteur. Parfois, s'asseoir sur une chaise ou un tabouret n'est pas suffisant pour vous permettre d'adopter une bonne posture. La tâche vous demande de vous pencher davantage, même en position assise. C'est le cas, par exemple, lorsque vous devez chausser votre enfant alors qu'il est assis dans son fauteuil roulant ou sa poussette adaptée. Pour être encore plus bas, il est possible, si la santé de vos genoux le permet, de vous agenouiller au sol ou de vous accroupir momentanément. La position à genoux et la position accroupie sont des postures qui vous permettent de garder votre dos dans une position avec une colonne bien droite. Concernant la position à genoux, il est préférable de s'agenouiller sur une surface coussinée, telle un oreiller, une serviette ou un coussin de jardinage, pour éviter l'inconfort des surfaces dures. Pour ce qui est de la position accroupie, c'est une posture qui préserve un bon alignement de la colonne vertébrale, mais qui demande de l'équilibre et un effort musculaire considérable pour la maintenir. C'est donc une posture pratique, mais qui ne peut être maintenue très longtemps. La position à genoux et accroupie sont des postures qui peuvent amener beaucoup de pression au niveau des genoux. Ce ne sont pas des bonnes options si vous souffrez de douleurs au niveau des genoux. Vous avez peut-être tendance à vous asseoir au sol lors de certaines tâches et vous vous demandez si c'est adéquat. Toutefois, en position assise, le dos n'est pas aussi droit et la colonne est dans une position plus vulnérable. Si vous choisissez de vous asseoir au sol, il est important de veiller à maintenir votre colonne le plus droit possible et de ne pas rester dans la position très longtemps. Nous avons vu aujourd'hui 5 premières stratégies pour vous aider à adopter des meilleures postures lorsque vous prenez soin de votre enfant handicapé à la maison. Je suis intéressée à savoir laquelle des stratégies présentées aujourd'hui vous semble la plus applicable dans votre réalité à la maison. Merci de l'indiquer dans les commentaires. Surveillez la publication de ma prochaine capsule pour connaître les autres stratégies qui vous permettent d'adopter de meilleures postures lors des soins de votre enfant. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être notifié lors de l'apparition de nouveaux contenus. Je vous invite également à consulter mon site internet ensantépourtoi.com où vous trouverez tout plein d'articles sur les façons de simplifier votre vie de parent.